Eh bien, parlant toujours de ce gouvernement de technocrates dont parle le président Damchier, est-il vrai que c'est la première fois qu'une personne issue de l'ethnie Toa entre au gouvernement? Si oui, quelle est votre réaction? Le problème d'ethnie se pose vraiment en politique au Burundi? C'est la première fois qu'une personne de la communauté Toa, des gens qui étaient marginalisés depuis un bon moment, même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'évolution. C'est la première fois qu'une personne de cette communauté soit ministre de la République burundaise. C'est un bon signe pour le pouvoir. Mais en même temps, il faut dire qu'au Burundi, on parlait des Tois, des Hutus, des Tutsis, mais en même temps, quelqu'un qui est nommé, il est nommé pour soi-même. Il est nommé, c'est lui. On a vu beaucoup de gens, il y avait des députés, des sénateurs qui étaient là parce que c'était des Toits, les accords d'Arusha le stipulaient. Mais en réalité, on a vu ces gens-là construire des maisons, avoir des villas, avoir des voitures de luxe. Mais alors que la communauté des Toits restait dans la misère, il n'y a pas eu grand-chose fait pour cette communauté. Et je pense que vraiment, elle va pas faire grand-chose pour le pays. C'est juste peut être là comme un symbole, mais pour moi ça signifie rien, quelle que soit son ethnie. Mais l'important c'est vraiment ce qu'elle peut faire, ce qu'elle veut faire. Et aussi ce que je peux déplorer, c'est que même certains intellectuels, les gens qui ont été bien placés, ils font pas grand-chose pour cette communauté. Il y a moins d'action pour cette communauté. C'est comme si finalement j'étais pauvre, je deviens riche, j'oublie les autres qui étaient pauvres. C'est de l'égoïsme, ça se voit dans plusieurs sociétés, dans plusieurs communautés. C'est déplorable. Alors, le problème de cette ethnie ne s'oppose pas au Burundi parce que ce sont des gens qui ne parlent pas d'eux-mêmes, qui sont effacés, et donc du coup, ils vont pas revendiquer leurs droits depuis l'indépendance, ils n'ont jamais revendiqué leurs droits, ils ont été laissés à part. Et on peut dire que les citoyens burundais, en principe, au niveau des familles, nous avons la terre, chaque famille a sa terre, mais sauf cette communauté des Tois. Cette communauté des Tois n'avait pas de terre. Et du coup, c'est des gens qui vivent avec la poterie, mais qui vraiment dans la grande misère. Les enfants ne vont pas à l'école, ils sont pas bien habillés, ils sont pas bien logés. Donc c'est vraiment une situation très déplorable. Une approche pratiquement, je dirais pas comme des pygmées qu'on voit dans la forêt équatoriale, mais c'est vraiment des gens qu'on a laissés. C'est quelque chose de... Bon, on y pense maintenant, mais là on y pense aussi, c'est le ministre, mais en réalité c'est vraiment une communauté qui a besoin d'être aidée, une communauté qui a besoin, je dirais, pratiquement d'un plan Marshall pour arriver à faire ce que les autres, pour qu'ils soient, disons, rehaussés. Parce que dans ce genre de choses, il faut ce qu'on appelle l'affirmative act, il faut une sorte de ségrégation positive. Sinon, on peut pas voir vraiment comment cette communauté pourrait, disons, évoluer par rapport aux autres. Ce n'est pas en nommant une dame ministre que la question va se régler, même si elle s'occupe de la solidarité nationale. Je ne sais pas si vraiment elle va faire. Elle n'aura pas le temps, elle n'aura pas la force. Et éventuellement, je pense que plus elle n'aura pas le courage. C'est plus le courage. Parce que si elle a le courage, elle peut vraiment avoir beaucoup de choses pour cette communauté. Ça serait une bonne chose pour tous les Burundais de voir cette ethnie qui a été en marge du développement, qui a assisté pratiquement à la lutte entre certains, les intellectuels Hutus et d'autres intellectuels Tutsis. Donc disons, c'est un bon geste, le premier pas, mais espérons qu'il y aura un deuxième pas. Mais justement, là, on voit que vous maîtrisez très bien la situation sociopolitique au Burundi, qui est d'ailleurs votre pays d'origine. Et Gatien Rukidi-Kiza, maître Armel Nyongere, coordonnateur du collectif d'avocats de victimes de la répression au Burundi, a déclaré constater que nombre de membres du gouvernement nouvellement nommés ont été cités dans le cas des enquêtes menées à la CPI. Alors, il poursuit en disant que si des mandats d'arrêt sont émis, il faudra en assurer l'exécution. Or, le Burundi avait claqué la porte de la CPI juste avant l'annonce publique de l'ouverture d'une enquête. Alors, Gatien Rukidi-Kiza, que vaudront réellement d'éventuels mandats d'arrêt?
S'il y a des mandats d'arrêt contre les gens qui sont au pouvoir, même les gens qui ne sont pas au pouvoir, dans tous les cas, le Burundi, tel que le gouvernement actuel, ne mettra jamais en pratique ces mandats. Il y aura personne qui sera arrêté, parce que s'il faut arrêter, on ne va pas commencer par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du développement communal. Ils vont pas être arrêtés. Donc, le Burundi va dire, on va pas extrader nos gens. S'il y a qu'on nous ramène un dossier ici, qu'ils soient jugés ici, mais ils vont même pas être jugés. Je pense à l'état actuel des choses, pour le parti CNDD-FDD, avec sa milice Imbonerakure, ils vont préférer finalement avoir les sanctions, avoir tout, mais jamais ils vont céder sur ce point. On pouvait penser finalement que Évariste Ndayishimiye allait céder, éventuellement aller s'ouvrir à la communauté internationale, mais la nomination du Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni, disons, a montré finalement qu'il n'y a aucun espoir sur ça, et donc le Burundi va rester à l'état actuel. C'est la continuité. Il a dit, il est l'héritier de Nkurunziza. Finalement, ça, il va faire la continuité. Je dirais même la continuité négativement. Il va aller au-delà de Nkurunziza dans le négatif. Il n'ira pas dans le positif, d'après les premiers signes, d'après ce qu'on voit au début, à moins qu'il se passe quelque chose, à moins qu'il arrive à s'affranchir du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Parce que ce sont les gens qui, les Burundais attendaient qu'ils soient mis à l'écart dès le départ. Mais la grande surprise, ce sont les deux qui ont été mis à des places assez importantes, ce qui est vraiment très très déplorable pour les Burundais et même décourageant parce qu'il y avait beaucoup de gens de l'extérieur, des réfugiés qui pensaient qu'ils allaient rentrer, des Burundais qui sont à l'intérieur qui pensaient que la situation allait se normaliser, qu'il y allait y avoir des devises, la coopération pour qu'il y ait du travail, pour qu'il y ait de l'argent, pour qu'il y ait des affaires, mais finalement il n'y aura rien. C'est dommage. Bon, on pourra, c'est ce qui va se passer. Quant aux mandats, il va y avoir les mandats, mais il n'y aura pas d'exécution de ces mandats, à moins qu'ils soient arrêtés à l'étranger. Je vois aucun pays africain qui pourra se mettre à arrêter ces gens. Surtout que le pouvoir burundais est soutenu par le gouvernement tanzanien, et on sait bien que la Tanzanie occupe une place importante au niveau de la sous-région et aussi au niveau de l'Afrique. C'est l'image de Nyerere, l'ancien président Nyerere, qui a laissé une bonne image de la Tanzanie, qui fait que la Tanzanie reste encore respectée. Dernière question pour vous libérer en ligne depuis la région parisienne. Alors, malgré le fait que le président Ndayishimiye soit un fidèle parmi les fidèles depuis des décennies du feu Pierre Nkurunziza et d'être un des éléments incontournables du clan des ex-généraux au pouvoir, une petite lueur d'espoir avait germé au lendemain de la disparition de Pierre Nkurunziza. D'aucuns on semblait espérer que le nouveau président était chargé d'un poids politique, alors que pouvait représenter Nkurunziza sur ses épaules. Alors, Gratien Rukidi-Kiza, ces nominations dans le gouvernement réduiraient-elles en ayant cet espoir? Bien sûr que la mort de Nkurunziza avait laissé planer un espoir. Les gens pensaient que après la mort de Nkurunziza, qui était le guide suprême du patriotisme, c'est-à-dire qu'il sortait de comme un ayatollah Khamenei, ayatollah, des grands donc qui pouvaient diriger sans être au pouvoir. Il allait devenir comme un monarque, comme le roi, le grand roi du pays. Et donc du coup, Évariste Ndayishimiye allait écouter ses ordres et allait exécuter ses ordres. C'est pratiquement comme l'histoire se rejouait avec Nkurunziza au début en 2005, 2006, quand il y avait Rajabo qui donnait les ordres, Nkurunziza qui exécutait. Rajabo qui était le secrétaire général du parti CNDD-FDD, pratiquement qui était lui le vrai maître du pays. On pouvait négocier avec Rajabo de tout, y compris de tout, de l'armée, de tout du pays. C'est lui qui décidait en dernier ressort. Donc on pouvait discuter avec lui des choses du pays. C'est arrivé à beaucoup de gens. Moi je dirais même moi personnellement, j'avais déjà rencontré plusieurs fois Rajabo pour négocier des choses du pays. Donc il avait la main sur le pouvoir. Et c'est ce que Nkurunziza voulait faire. Mais après la mort de Nkurunziza, on se disait bien, Évariste Ndayishimiye, il s'affranchit de Nkurunziza. Bon, la mort l'a franchi de Nkurunziza et il va avoir les mains libres pour faire tout ce qu'il veut parce que c'est un homme qui était connu. On se disait, c'est un homme qui va faire du bien pour le pays. Il y avait beaucoup d'espoir, les gens espéraient
Mais quand on a vu la nomination de Alain Guillaume Bunyoni, c'était la douche froide. Et surtout avec la nomination de ce général qu'on surnomme Ndakou Garika au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ça a été désespoir, ça a été comme vraiment, je dirais, le Burundi s'enfonçait, il y avait le ciel qui tombait sur le Burundi, les gens envoyaient des échanges sur les réseaux. Donc c'est vraiment très très déplorable. On ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui. Et finalement, Évariste Ndayishimiye n'a plus les mains libres. Il est dirigé, avant on disait qu'il serait dirigé par les généraux, mais on espérait qu'il soit dirigé par les généraux qui sont bien. Bon, on pouvait espérer que le chef d'état-major, le général Nyongabo Prime, qui soit proche de Ndayishimiye, du président Ndayishimiye, donc qu'il allait vraiment bien conseiller le président. Mais finalement, c'est lui qui est arrivé en tant que premier ministre. C'est le général Alain Guillaume Bunyoni, l'ennemi, je dirais même l'ennemi de général Nyongabo Prime, chef d'état-major. C'est-à-dire le chef d'état-major de l'armée est opposé au premier ministre, ce qui fait que même il y a le groupe en fait qui est le groupe du chef d'état-major de l'armée avec le directeur du cabinet civil du président qui sont alliés au président, le chef d'état-major du président qui est aussi le directeur du cabinet civil du président qui est aussi un général, et donc l'autre groupe du premier ministre avec son ministre de l'Intérieur. Vous voyez bien que c'est quelque chose de compliqué. C'est une donne vraiment très compliquée en Afrique. Ce n'est pas comme le Congo, RD Congo, c'est autre chose. Et on ne sait pas vraiment ce qui va se passer finalement. Même les nominations, on peut dire que les nominations, Évariste Ndayishimiye, s'il a joué, en fait, c'était une sorte c'est comme mettre une carte, vous voyez bien le partage de l'Afrique à Berlin. Les uns se disaient, moi c'est ça, et vous c'est là. Donc même les ministères, chacun il dit, ces ministères c'est pour moi, l'autre ces ministères je place les miens. Donc finalement, voilà ce qu'on a. Et l'espoir est beaucoup réduit. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On espère tous, les Burundais, on va attendre. Merci beaucoup, Gratien Rukindikiza, de nous avoir accompagnés en ligne depuis la région parisienne. Je rappelle que vous êtes président de la diaspora burundaise en Europe, FODIP. Vous êtes également éditorialiste à Africa 24. Bonsoir. Je remercie la radio Canal Suisse pour l'interview et puis pour m'avoir donné la parole. Merci Amos pour votre interview et puis je pense qu'on pourra encore une fois parler soit du Burundi, soit de la région des Grands Lacs ou la région de l'East Africa Community. Bon courage et je salue aussi les auditeurs. Merci. Kanal K.